Salutations fraternelles, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal du samedi 7 octobre 2023. Sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani, un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Les cadres militants de l'Union sacrée de la Nation ont été mobilisés ce samedi 7 octobre devant le siège de la centrale électorale pour accompagner le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo qui a déposé sa candidature à la présidentielle. Inauguration du nouveau bâtiment de la maison Aodjin de Boma, c'est samedi 7 octobre 2023. Comme vous l'avez suivi au sommaire, mesdames et messieurs, répondons à l'appel du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Le cadre militant de cette plateforme politique était mobilisé ce samedi 7 octobre 2023 devant le siège de la centrale électorale pour accompagner le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est allé déposer sa candidature à la présidentielle de 2023. Le plus ample détail, vous l'aurez dans nos prochaines auditions. Le conseiller du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Samuel Sebois, a effectué une mission officielle à Boma. Question pour lui de s'enquérir de la situation qui prévaut dans le dossier des profanations et spoliations de cimetières Kamanda Matiti et Malombo. Reportage de Lise Kembe. En séjour de travail dans la ville portière et historique de Boma, les conseillers du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Samuel Sebois Ndozi, accompagné de l'autorité urbaine, ainsi que le membre du conseil urbain de sécurité, ont effectué ce vendredi 6 octobre une descente sur terrain au cimetière Kamanda Matiti et Malombo en pleine spoliation. Les tout premiers cimetières de son existence, dénommé Kamanda Matiti, soumis depuis plusieurs années à une spoliation éhontée de la part de tierces personnes, et c'est avec la complicité de certains services de l'État, en l'occurrence ceux des titres immobiliers, du cadastre et de l'urbanisme. Malgré toute forme de démolition annoncée dernièrement par les autorités, les maisons ainsi que les fondations continuent de pousser comme des champignons. Comme partout ailleurs, à travers d'autres grandes villes de la RDC, le respect dû aux morts n'est plus de mise. Face à cette situation à la fois déplorable et inquiétante, la population de ces coins sollicite l'implication sans taille des autorités urbaines afin qu'elles s'épanchent urgemment sur ces fléaux qui la met à mal et éventuellement interdisant désormais toute vente de lopins de terre en ces lieux où reposent pour l'éternité les morts, mais aussi sanctionner leurs auteurs qui se recrutent parmi les agents et fonctionnaires de l'État. Après les cimetières Kamanda Matiti et Malombo, direction les postes haute tension de la SNEL et l'église Cité Péniel pour résoudre un problème foncier qui se pose entre ces deux parties. Et vous l'avez également suivi à l'ouverture de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Inauguration du nouveau bâtiment de la maison Aodjin de Boma, c'est samedi 7 octobre 2023. L'événement s'est déroulé en présence des autorités politico-administratives de Boma et au cours de cette même activité, le responsable d'Aodjin a au nom de l'entreprise fait un don de 2 motos d'escorte à la police nationale congolaise, commissariat urbain de Boma, reportage de Vital Lando. La cérémonie a commencé par la prière dite par le curé de Mamalusingu, l'abbé Jean-Pierre Mvouezolo, suivie de la bénédiction des motos d'escorte prévues pour offrir à la police de Boma, puis du nouveau bâtiment de la maison Aodjin. S'en est suivi la coupure du ruban par le délégué du maire de Boma. Je coupe ce ruban symbolique pour manifester l'inauguration officielle de ce bâtiment administratif. Je vous remercie. Ukikutana katika muzika ruban symbolique. Voilà. Et la visite des différents locaux de ces nouveaux bâtiments.
Est venu le mot des circonstances prononcé par les patrons d'Aoudjine Congo Central, Sangiwa Sevolo Pascal, dit Sawa. Dans son speech, il a signifié que la construction de ce bâtiment est une manière de créer des emplois afin de réduire tant soit peu le taux de chômage dans la ville. Et d'ajouter, dans les soucis de lutter contre l'insécurité, Sangiwa Sevolo Sawa a au nom de l'entreprise présenté 2 motos d'escorte de marque Aoudjine à la mairie de Boma, représentées par le chef du bureau unique Henri Condé Dimasiala. Il y a que ma moto est nouveau, mais il y a que occasion de il y a que tout neuf, c'est pour la tout kilométrage 0-0. Nous sommes essayés de dire que l'État a un avantage à soutenir son excellence, notre chef de l'État et notre maire de la ville de Boma. Quand on a soutenir même la sécurité, mais on a occasion qu'elle veut faire ça à donc, il va travailler la voie dans la pièce pour soutenir la métro. Il faut mettre le soutenir. À son tour, les a remises à la police nationale congolaise, commissariat de Boma. À la parole, le chef du bureau unique a, au nom du maire de Boma, félicité et encouragé ce geste patriotique de générosité, ainsi que les initiatives du responsable de la moto d'Aoudjine Congo Central. Puis, l'activité était clôturée par la prière dite par le curé d'Mbangu. Restons dans ce chapitre de l'inauguration du nouveau bâtiment d'Aoudjine Moto, encore une fois, pour suivre ces reportages de Vital Andou qui parlent des activités qui ont été organisées à l'occasion de cette inauguration. Pour lier l'utile à l'agréable, 5 orchestres de la ville étaient présents pour animer tour à tour l'événement devant le public venu assister. Signalons que le nouveau bâtiment d'Aoudjine est dans la commune de Kalamou, au croisement de l'avenue Vakou et le boulevard Joseph Kabila dans le quartier Kimbangu, non loin du poste de la police. En dehors de la construction de ce nouveau bâtiment dans le quartier Kimbangu, il s'y est de signaler que c'est la 2e fois que cette société vient d'offrir des motos d'escorte à la police nationale congolaise. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, études supérieures, orientation et bon choix pour un résultat meilleur dans la société. C'est le thème de la conférence organisée ce dimanche 8 octobre 2023 par Vital Andou, journaliste et opérateur culturel à l'intention de nouveaux diplômés, futurs étudiants ainsi que tout amoureux du savoir. Plus de précisions dans ses propos. Pourquoi nous avons choisi d'organiser cette activité? Justement parce que nous avons fait un constat. Le constat est que aujourd'hui, beaucoup de gens veulent commencer l'aventure académique, veulent embrasser les études supérieures, mais ne savent pas opérer un bon choix. Et la conséquence est que quand on étudie, on a beaucoup de difficultés. Et quand on est versé dans le monde d'emploi, on ne sait pas bien rendre service à la société. Raison pour laquelle nous avons pensé que l'orientation doit être faite à partir du début, à partir du commencement. Et de là, nous invitons les nouveaux diplômés, surtout les nouveaux diplômés qui vont commencer les études supérieures. Nous invitons les élèves de 6e qui petit à petit vont déjà vers les études supérieures. Nous invitons tous ceux qui veulent commencer leurs études supérieures cette année, académique qui va commencer. Nous invitons également les enseignants, les parents qui peuvent relayer l'information, qui peuvent également découvrir quelque chose eux-mêmes, à participer vraiment nombreux à cette activité d'une grande importance. Et l'activité va se dérouler où? C'est dans l'enceinte de l'ISTGED. L'ISTGED qui nous a donné un cadre pour tenir notre activité. Et l'ISTGED est au centre-ville de Boma, non loin de Nkwangilalele. Il y a là où il y avait dans le temps l'école Macalis. C'est là où se trouve l'ISTGED à partir de 13h30. Mais attention, il y a un avantage pour tout participant. L'entrée, il faut savoir que c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Mais l'avantage, c'est quoi? En dehors de l'exposé riche qui sera tenu, nous allons également offrir une carte SIM à chaque participant qui viendra. Et après vous avoir offert la carte SIM,
nous allons vous donner également 1 gigabyte d'Internet. Pourquoi? Parce que nous allons procéder à des exercices de recherche scientifique sur le net. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des téléphones intelligents, mais qui ne savent pas faire des recherches scientifiques, qui ont des Android, qui sont là dans d'autres réseaux sociaux, mais qui ne savent pas se nourrir scientifiquement à partir du matériel qu'ils ont. Raison pour laquelle nous, du moins, nous allons tout montrer. Nous allons montrer aux futurs étudiants comment il va vivre sa vie académique, comment il va procéder. Raison pour laquelle vraiment vous êtes invités, très nombreux, à être là, nombreux et à l'heure, à 13h30. Et vous ne serez pas déçus. Page rose dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, le médecin directeur du centre de santé KIVV2, Dr Pierre Séké et Madame Deborah Mbouyi se sont dit oui devant l'État, l'officier de l'État civil. C'était le vendredi 6 octobre 2023. La cérémonie s'est déroulée en face de la mairie de Boma en présence de nombreuses personnes. Reportage de Don Pemba rendu par Gisèle Gris. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pierre Séké et Deborah Mbouyi, après un tas d'observations, se sont dit oui et devant l'officier de l'état civil ce vendredi 6 octobre 2023 à l'esplanade de la mairie de Boma. Papa, maman, frères et sœurs, amis et connaissances y sont rendus en jaune et blanc, couleur à la demande des mariés, pour partager la joie de cette union civile. Mais plus, ils sont témoins de leur vie pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est mon mari, mon essentiel. Mon préféré et mon meilleur. Je te promets être soumise, de t'aimer, de te chérir tout au long de ma vie. Et la mort nous sépare. Fini le célibat, Pierre Séké et Deborah Mbouyi deviennent désormais hommes et femmes. Mariés, époux et épouse, veuillez le manifester par un signe affectif. Une autre page rose dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est le mariage coutumier et civil du couple Raymond Kinkela et Miming Tunga Laurence qui a eu lieu le jeudi et vendredi 6 octobre à Lemba dans le bas-fleuve. Plus de détails dans cet élément de reportage. Après la dot qui a été déposée par Raymond Kinkela Sadi pour prendre en mariage son alter ego Miming Tunga, c'était le jeudi 5 octobre dernier à Lemba dans le bas-fleuve en l'agglomération de Kinsundi que la belle famille de l'époux s'est préparée en conséquence pour accueillir les invités lors de la soirée du mariage coutumier.
présence des amis et connaissances, membres de famille, frères et sœurs, entre autres, l'ingénieur Eddie Lumba et les docteurs Mathiaba Deligo, tous des grands frères de l'épouse, le nouveau couple manifestait la joie de vivre en union. Délégation Et ce, sous l'agrémentation du groupe Kintweni Léopard de Kinshasa, dans l'avant-midi du vendredi 6 octobre 2023, c'était devant l'officier de l'état civil de Patou que le mariage du couple Raymond Kinkela et Mimi Tunga a été scellé juridiquement. Et voilà, c'est par cette page rose que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, mesdames et messieurs, place au rappel de principales articulations. Les cadres et militants de l'Union sacrée de la Nation ont été mobilisés ce samedi 7 octobre devant le siège de la centrale électorale pour accompagner le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo qui a déposé sa candidature à la présidentielle. Inauguration du nouveau bâtiment de la maison Aodine de Boma, c'est samedi 7 octobre 2023. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Journal réalisé par la RTDN et Bernard Mopajou était derrière la caméra. Encore une fois, restez bien et bon week-end chez vous.